bienvenue dans Hold Up, le podcast. Chaque semaine, je t'aide à atteindre ce qui compte le plus pour toi, en te partageant l'état d'esprit et les méthodes qui te permettront d'accroître ta performance un peu chaque jour. Je suis ton hôte Quentin Villard, et durant les prochaines minutes, tu pourrais bien découvrir une idée ou deux qui pourrait potentiellement changer ta vie. « 6000 », c'est le nombre de mots que nous prononçons chaque jour. Je te laisse donc imaginer un peu à quoi ressemble ce nombre lorsqu'on y inclut le nombre de mots non prononcés qui nous traversent l'esprit à chaque instant, à chaque seconde. La plupart d'entre eux ne concernent même pas des faits, mais sont simplement des évaluations et des jugements qui sont liés à nos émotions. Certaines positives et utiles, et d'autres négatives et totalement inutiles. Si nous écoutons la croyance dominante, les pensées et les sentiments pénibles n'ont pas leur place au bureau. Je suis sûr que ça te parle. Nous devrions soit être stoïques, soit enthousiastes. Pourtant, tu sais aussi bien que moi que cela ne fonctionne pas exactement de cette manière. Notre cerveau répond à des règles de biologie élémentaires. Et dans tout être humain, en bonne santé, passe un flux intérieur de pensées et d'émotions qui vont comprendre la critique, le doute, la peur. Et ça, c'est normal. Notre esprit, il fait simplement ce pourquoi il a été conçu. Essayer d'anticiper et de résoudre un maximum de problèmes et d'éviter les potentiels écueils. C'est par manque de nuances que beaucoup tombent dans le même piège. Moi, je remarque régulièrement que des personnes trébuchent, non pas parce qu'elles ont des pensées et des sentiments indésirables, ça c'est parfaitement normal, il faut bien comprendre, mais parce qu'elles sont hameçonnées par eux, par les problèmes, par les pensées, par les sentiments. Comme un poisson au bout d'une ligne. La problématique, c'est que là, l'hameçon, il a deux crochets. Le premier, c'est qu'on a la fâcheuse tendance à prendre pour vrai la moindre de nos pensées, la moindre pensée qui va traverser notre esprit. Donc on va y adhérer, on va la prendre comme un fait, et par conséquent on va éviter les contextes qui vont nous la rappeler. Le deuxième crochet à cet hameçon, c'est que nous remettons en question l'existence même de ces pensées. Et on va essayer de les rationaliser pour les évacuer. Du genre, je devrais pas avoir telle pensée, je sais que je ne suis pas aussi nul, mais je dois pas penser à ça. Dans un cas comme dans l'autre, les personnes qui se font hameçonner, elles portent trop attention à leur bavardage interne. Et donc, par conséquent, elles permettent à ceux-ci de saper d'importantes ressources cognitives qui pourraient être utilisées à meilleur escient. Les leaders efficaces, pour prendre leur exemple, n'adhèrent pas à leurs ressentis. Pas plus qu'ils n'essaient de les réprimer. Ils les abordent plutôt de manière attentive et productive, tout ça étant motivé par leurs valeurs. Et ils vont donc développer ce qui est communément appelé une certaine agilité émotionnelle. Et cette agilité émotionnelle, dans notre économie du savoir, complexe et constamment en mouvement, c'est cette capacité à gérer ses pensées, ses émotions, et ça, c'est essentiel à la réussite professionnelle et personnelle, et surtout au bonheur. Ce que je te propose maintenant, c'est de découvrir une technique que j'utilise depuis plusieurs années, après l'avoir découverte dans l'ouvrage A Liberated Mind de Stephen C. Hayes. Cet outil, c'est l'Acceptance and Commitment Therapy, l'ACT ou ACT, ou en français avec la version sous-titrée la thérapie d'acceptation et d'engagement, et elle a 4 objectifs. Le premier, c'est de te faire reconnaître tes comportements récurrents. Le deuxième, de mettre un nom sur tes pensées et émotions. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, il est important d'étoffer son vocabulaire émotionnel pour savoir poser les bons mots sur les bonnes émotions. La troisième étape, ça va être d'accepter tout ça, et la quatrième, d'agir en fonction de ses valeurs. Alors, une fois que tu as été hameçonné par tes pensées et tes sentiments, il devient donc urgent de t'en décrocher. Et là, je vais te présenter tout de suite la manœuvre complète à opérer. Tout d'abord, tu vas reconnaître tes comportements récurrents. Tu dois d'abord percevoir le moment où tu t'es laissé hameçonner. Alors, ok, je sais, c'est difficile à faire, mais il existe certains signes qui sont révélateurs. Et le plus courant de ces signes, c'est que ta façon de penser va devenir rigide et répétitive. Par exemple, tu te rends compte que tu agis systématiquement de la même manière, ou bien que les récriminations que tu te fais envers toi-même sortent directement d'un disque rayé. Bref, quelle que soit la situation, tu adoptes systématiquement le même schéma mental, même schéma émotionnel, un peu comme un vieux disque rayé qui tourne en boucle. La deuxième étape, ça va être d'identifier tes pensées et tes émotions. Comme je te l'ai dit, je t'en ai déjà parlé, dans mes micro-cours que je publie chaque semaine ou dans des épisodes de podcast, il faut savoir appeler un chat un chat. La simplicité, c'est le nerf de la guerre. Lorsque l'émotion est présente, elle remplit notre esprit. Et au final, elle laisse peu de place à l'analyse.
Pourtant, c'est dommage parce qu'en tant qu'être humain, on a la capacité à créer cette place grâce à quelques respirations profondes, c'est extrêmement utile, mais surtout à la présence d'un petit truc en plus qu'on a en tant qu'espèce humaine, c'est bien utile, c'est notre lobe préfrontal. Il est primordial de comprendre qu'une pensée est une pensée et une émotion une émotion. On appelle un chat un chat. Par exemple, je n'en fais pas assez au travail et à la maison. C'est quelque chose qu'on peut systématiquement se dire, surtout quand on a tendance à être un performeur, qu'on a tendance à vouloir toujours faire plus. Mais je n'en fais pas assez au travail et à la maison. En prêtant attention, en identifiant tes pensées, tes émotions, va se transformer en j'ai l'impression que je n'en fais pas assez au travail et à la maison. Le simple fait de qualifier les choses te permet de voir tes pensées et sentiments pour ce qu'ils sont. Des sources d'informations en transit susceptibles de se révéler utiles ou non. Tu en fais ce que tu veux, c'est de la donnée, c'est de la data brute. À toi de l'accepter ou non. En parlant d'acceptation, la troisième étape justement, ça va être d'accepter tout ça. Alors petite question, quel est le contraire du contrôle? Je te le donne en mille, c'est pas le lâcher prise, c'est l'acceptation. Ne pas agir sur chaque pensée ou te résigner à la négativité, mais plutôt répondre à tes idées et tes émotions avec une attitude ouverte, avec un état d'esprit ouvert, en y prêtant attention et en t'autorisant à ressentir tout ça, à ressentir ce qui se passe en toi. Un petit tips, prends 10 inspirations profondes et note ce qui se passe en toi à l'instant présent, maintenant, quand le problème, la pensée ou l'émotion surgit. Que cela te soulage ou non, dans tous les cas, ça va te permettre de prendre le recul nécessaire et de rentrer en mode action plutôt que réaction. Car effectivement, quand on parle de gestion émotionnelle ou d'agilité émotionnelle, le simple but, la seule chose que tu dois retenir, c'est qu'en fait, automatiquement, on passe en mode réaction. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas être en mode réaction à notre environnement, on veut pas être réactionnaire à tout ce qui se passe, mais on veut être en mode action. On veut être proactif. On veut avoir le choix. Peut-être que tu vas remarquer à quel point tu es frustré, ou peut-être, je sais pas, peut-être contrarié. L'important, c'est de montrer de la compassion à ton égard, et aussi à l'égard des autres en passant. Et surtout d'examiner la réalité de la situation. Que se passe-t-il intérieurement, et que se passe-t-il extérieurement? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur? Quel est le déclencheur à l'extérieur? Et qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur va avoir comme impact à l'extérieur? Tout ça, il faut bien comprendre que quand tu prends le recul nécessaire, quand tu apprends à t'observer, à regarder ce qui se passe en toi, et ta manière de réagir, tu vas passer du mode réaction au mode action. Enfin, le quatrième point, c'est que il faut que tu agisses sur la base de tes valeurs. Lorsque tu te déshameçonnes des pensées et des émotions pénibles, la résultante, c'est que tu diversifies tes choix. Tu peux choisir d'agir en accord avec tes valeurs profondes et de te concentrer sur le concept d'exploitabilité. Ça, c'est le professeur Suzanne David, qui est notamment enseignante à Harvard, qui nous en parle. Et le concept d'exploitabilité suit le schéma de questionnement suivant. Ta réponse va-t-elle te servir à toi et ton entreprise, à long terme comme à court terme? Cela t'aidera-t-il à amener les autres dans une direction qui fait avancer vos objectifs collectifs? Fais-tu un pas en avant vers la personne que tu désires devenir et vis-à-vis de la vie que tu désires le plus vivre? Au final, le flux de l'esprit s'écoule sans cesse. Et les émotions, elles changent un peu comme la météo. Mais on peut faire appel à nos valeurs, à ce qui nous importe, et ce, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation. N'oublie pas, les valeurs fondamentales que tu draines au quotidien, qui sont au final tes bases, représentent le socle de toute ta prise de décision. Et une vie heureuse, je pense que c'est une vie qui est vécue en fonction de ses valeurs, en adéquation avec ses valeurs. Alors, pour finir, retiens bien ceci. Il y a 4 étapes pour se déshameçonner. Tout d'abord, tu dois bien reconnaître tes comportements récurrents. Ensuite, la deuxième, tu dois identifier tes pensées et tes émotions. Troisième étape, accepte-les. Et la quatrième, agis sur la base de tes valeurs. Prends conscience d'une chose, il est impossible de bloquer des pensées et des émotions pénibles. Et d'ailleurs, en tentant de le faire, tu les renforces. Comme on le dit, plus tu luttes contre quelque chose, plus tu vas l'attirer. Au final, développer une agilité émotionnelle ne se fait pas du jour au lendemain. Je me fais toujours hameçonner malgré mes années de pratique, et ce pour une bonne raison. Je suis humain, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Toi aussi tu es humain, tu pourras mettre toutes les stratégies, tout ce que tu veux en place. Tu restes faillible. Et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a toujours une marge d'apprentissage. Sinon, franchement, on s'embêterait à mourir.
Mais au fil du temps, tu vas voir que tu vas devenir plus doué pour cela et tes chances de réussite n'en seront finalement que plus grandes. J'espère que tout ce que tu as appris lors de ce podcast t'a été utile. Surtout, mets-le en application. Comme toujours, sans application, sans action, tu n'auras jamais de résultat. Je te laisse t'abonner à ce podcast si jamais tu veux chaque semaine découvrir un nouvel épisode de ce type, recevoir mes conseils de coach, de consultant, des astuces concrètes, des stratégies efficaces qui te permettent au final d'avancer au quotidien. Tout ce que je te partage, c'est le fruit de ma recherche, de mes lectures, ni plus ni moins que de ma passion. Mais note bien une chose, tout ce que je te partage, tout ce que je t'enseigne, c'est des choses que je me suis appliquées à moi-même. Si elles ont fonctionné sur moi, je les ai appliquées avec mes clients. Et si elles vont fonctionner, je te les partage. Je suis ton hôte Quentin Viard et chaque semaine, je te partage ici les meilleures techniques de coach, de consulting, de préparation mentale qui te permettront de résoudre les vrais problèmes de ta vie afin que tu puisses accomplir tout ce que tu désires, que tu puisses devenir la personne de tes rêves et surtout que tu vives ta vie selon tes propres termes. À la semaine prochaine!